Salut les amis. Aujourd'hui je fais une petite vidéo traduction en direct. Il y a une raison pour ça, c'est que j'ai pas mon pied de micro habituel qui me permet d'utiliser ma caméra habituelle. Et là, du coup, je fais un truc plus simple pour sans passer par le programme pour mettre les titres et tout ça. Puis en plus, je vois qu'on peut mettre un petit titre facilement, quoi. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui a eu un grand succès. C'est Lady G, Papa San, Round Table Talk. Ce morceau est produit par Augustus Clark, Gussie Clark, sur son label Music Works, un label qui a eu un grand succès à la fin des deuxième moitié des années 80, alors que Gussie Clark, c'est un producteur qui avait commencé bien plus tôt, hein, dans les années 70, et qui avait eu déjà de grands succès avec Big Youth et d'autres. Et ce morceau il est intéressant, c'est un peu dans la suite des morceaux du thème que j'aborde un peu en ce moment, avec le dernier livre aussi sur les femmes dans la musique jamaïcaine, Reggae Queens. C'est une femme et un homme en l'occurrence là qui discutent. C'est très comique, mais en même temps il y a du sérieux derrière, parce que à la fin des années 80, c'est une période où les femmes prennent de plus en plus de place dans le monde des DJ, le monde des chanteuses. Et là, c'est une discussion un peu, presque, on pourrait dire, conflictuelle, mais toujours rigolo, entre un couple qui serait formé théoriquement par Lady G et Papa San. On va écouter, vous allez voir pourquoi c'est rigolo et pourquoi c'est intéressant. Et donc, ça commence avec Papa San qui dit, "What you take this thing for? Pourquoi tu prends ça? Tu m'as pris pour une femme?" Et Lady G qui répond, on va vite le savoir, hein. Et lui il répond, "Botsia", une expression que j'aime beaucoup jamaïcaine, qui est moins utilisée aujourd'hui. Mais ça veut dire, mais comment ça? Et elle lui répond, reste à la maison et essaie de faire quelque chose. Ça va avoir du sens pour plus tard. Et lui il dit, "I the first me ever see this." C'est la première fois que je vois ça. Une femme qui lui parle comme ça. Papa San say you are this, Lady G say you are miss. Donc ils se répondent dans le refrain. Et donc Lady G lui dit, "Papa San, tu manques de respect." Et Papa San répond, "T'es à côté de la plaque, Lady G." Et ensemble ils font le refrain, "Attention que tu ne détruises pas notre relation." Elle dit, "One time gone, you used to tell me what to do. True, me never did I work and me want to please you." Et elle dit, à une époque, tu me disais ce que j'avais à faire, et moi, du fait que je ne travaillais pas, et en plus je voulais te faire plaisir, je t'écoutais. Mais maintenant, and now me at work and you now do nothing, just stay home at the yard and try do something. Et maintenant que c'est moi qui travaille, toi, Papa San, qui ne fait rien, reste à la maison et essaye de faire quelque chose. Je vais te donner une liste du début jusqu'à la fin. Alors arrête de te mordre les ongles et mets-toi à faire ce que je te dis. Hey, Lady G, tu veux me manquer de respect? "I this you want this?" Moi je suis un homme, tu m'as pris pour une femme? Est-ce que tu m'as vu porter une robe ou est-ce que tu m'as vu porter une nuisette? Je porte pas de maquillage et je ne porte pas de rouge à lèvres. Et donc l'idée un peu là, c'est sous-jacente, c'est l'idée que les femmes, c'est pas elles qui disent aux hommes qu'est-ce qu'il faut faire, et pour qui elle se prend cette Lady G à lui donner des ordres.
Et Lady G qui répond, ah bon, tu dis que tu portes pas le rouge à lèvres et le maquillage et toutes ces choses. C'est bizarre parce que moi je trouve pas ma poche où je mets tout mon maquillage. Et j'ai une sensation, une intuition bien forte qui me fait penser que c'est toi qui t'en sers. Et il y a des moments où je me pose la question si mon mari n'a pas changé de bord. Et Papa San qui répond, Kiss me neck, what a ranking miss. C'est des expressions vraiment de l'époque. Kiss me neck, c'est une façon, comment dire, polie de dire, mais comment ça, kiss me neck, embrasse-moi le cou, ou kiss me granny neck back, c'est un autre truc qui se disait, embrasse le derrière du cou de ma grand-mère. C'est des façons de s'exprimer, d'exprimer un grand étonnement. Kiss me neck, what a ranking miss. Quelle demoiselle puante. Ranking, c'est qui sent mauvais, qui est mauvaise. Et il dit, comment dire, que la liberté, en l'occurrence le fait de se sentir libre de parler comme ça vient du fait de ne pas faire attention aux choses. Et elle lui répond, shut your mouth and stop for la bridge and do what me say you fait do comme il a fait reach our work quick. Elle dit, ferme ta bouche et écoute donc et fais donc ce que je te dis parce que moi bientôt je dois partir pour aller au travail. Et dit, la première chose que je te dis de faire, Papa San, c'est je veux que tu fasses la vaisselle, je veux que tu restes à la maison pour faire du babysitting. Prépare le repas de midi et donne-le à Cédric, l'enfant. Parce que, souviens-toi que, enfin c'est l'adolescent, parce que rappelle-toi qu'il travaille ce soir. Et balaye toute la cour et vide bien la poubelle parce que I don't want gigi fly, c'est un mot jamaïcain que je connaissais pas, que j'ai dû chercher exactement ça voulait dire quoi. C'est les asticots, je veux pas d'asticots qui se développent dans la poubelle et qui font des problèmes. Mais avant de faire toutes ces choses, fais bien attention à faire ce que je te dis là. Vas-y, nettoie mon haut, mon débardeur que tu as apporté pour aller faire le marché l'autre jour. Écoutez donc, mais voyez donc comment elle gère les choses, c'est comme ça que je vois ce qui se passe. Elle me dit quoi faire, elle me dit où aller, et elle me dit de faire encore plus, alors que je n'en peux plus, j'ai trop de choses à faire. Et Lady G qui dit, tu me manques de respect, l'autre qui dit, ah t'es complètement à côté de la plaque, et les deux qui disent ensemble, c'est toi qui vas faire capoter notre relation. Et elle lui dit, tais-toi, parce que j'ai pas fini de te parler, de te dire ce qu'il y a à dire. Et elle dit, je n'ai pas abordé le sujet de la cuisine. Hier, tu as fait la cuisine et j'ai trouvé une grosse erreur. Yesterday, you did cook, I may find a big fault. Because you cooked the food with too much salt. Tu as cuisiné avec bien trop de sel. Et le docteur a dit que ce n'était pas bon pour mon cœur, ça fait monter la pression, ma tension artérielle à 120. It raised up my blood pressure to 120 north. You start get bright and I run up your mouth. Et en Jamaïque, bright, c'est comme en anglais, ça veut dire quelque chose de brillant, d'éclairé. Mais aussi, to get bright, c'est devenir impertinent. Et là, il dit, you start get bright and I run up your mouth. Tu fais courir ta bouche, c'est-à-dire que tu parles trop. J'ai un petit secret et maintenant, je vais te le révéler. The only reason we love staying at the house is at the only little time we get fish out.
La seule raison pour laquelle j'aime rester à la maison, c'est parce que c'est le seul moment où je me sens libre. When you gonna work in the morning, I play room for rent and apply with him. Lorsque tu pars au travail le matin, moi je joue au petit jeu de chambre à louer. Venez donc vous enquérir de cela à l'intérieur. And when you run out, holy by young girls run in. Et lorsque toi tu sors de la maison, tout un tas de jeunes filles rentrent dans la maison. Jacqueline, Céciline, Evelyne et Caroline. Jacqueline, elle amène mes habits au pressing. Caroline s'occupe de me faire à manger pour le repas de midi. Evelyne s'occupe d'arroser le jardin. Et Céciline, elle, c'est elle qui use tes pantoufles à côté du lit. Alors, nobody get feisty or get too bright, ça veut dire ne deviens pas trop, comment dire, trop tough, quoi, et trop impertinente. Parce que quand toi t'es parti hors de la maison, moi je suis ici à la maison en train de vivre ma meilleure vie. When you're gonna road, me day at home and live life. Pedicure, manicure. Everything just right, so my big master guy for make your work overnight. Et la pédicure, la manicure, et tout se passe super bien avec toutes ces jeunes filles. Et je prie le bon Dieu qui te fasse travailler jusqu'au lendemain matin. Et Lady G qui répond, so you feel like you done talk out your mind. Tu penses que tu as dit ce que tu avais à dire? Now I'm going to tell you about my story time. Maintenant, je vais te raconter mon histoire à moi. Every morning at 7 o'clock, my man pick me up at the bus stop. Tous les matins à 7 heures, mon mec vient me chercher à l'arrêt de bus. Carry me to work and pick me up back. Il m'amène au travail et quand j'ai fini de travailler, il vient me chercher. Et il m'amène, and he carried to his house up at Jack's Hill Top. Il m'amène chez lui dans le quartier de Jack's Hill, tout en haut de la colline. And the bedroom is like up at Elston Flat. Et la chambre chez lui, c'est comme à Elston Flat, c'est un quartier un peu, comment dire, cossu quoi. Il y a un super lit et un jacuzzi, tout ça pour mon confort. And when night time comes, I want to come back. Et lorsque le soir arrive, je n'ai plus envie de rentrer chez moi, ici. Cause me know me I go buck up on a big dead stock, parce que je sais que ce que je vais rencontrer à la maison, c'est un gros beau à rien, un big dead stock. Ça fait 7 years now since me I give you a bun. Ça fait 7 ans que je te trompe maintenant. Et je suis, and I'm not even sure Cedric a fille or son. Je suis même pas sûr que Cédric c'est ton propre fils. Et il dit, so you give me, Papa San répond, so you give me bun and me give you back too. Et moi aussi je te trompe. Lady G, this a relationship done. Lady G, cette relation est terminée. Et donc, tout ça, bon, c'est une petite histoire comique, c'est un truc un peu, comment dire, un morceau humoristique qui a eu un grand succès quand il est sorti. Mais au-delà de ce côté humoristique, il y a quand même quelque chose derrière. C'est quelque chose dont je parle un peu dans les conférences et un peu dans le livre. C'est qu'au cours des années 80, les femmes en Jamaïque ont une plus grande liberté de s'exprimer, de s'opposer aussi à l'ordre patriarcal qui veut, comme on disait au début du morceau, que les femmes doivent rester à la maison, faire ce que leur disent leurs maris, etc., etc. Et là, justement, dans ce morceau humoristique qui, bon, bien sûr, ce n'est pas un reflet de leur réalité à eux, hein, ils jouent un jeu dans le morceau, mais le fait que Lady G se rebiffe comme ça, que ce soit elle qui lui dise qu'est-ce qu'il a à faire, comment le faire, etc., etc. Et les réactions de Papa San
nous montre un peu ces dynamiques qu'il pouvait y avoir. Et si ça a aussi bien marché, ce morceau à cette époque-là, c'est que les gens quelque part se retrouvaient, au moins en partie, dans comment dire, dans ce jeu de rôle. Et donc, d'ailleurs, la DJ, un autre de ses morceaux très connus, c'est Enough Respect, dans lequel elle demande le respect, bon, pas que aux hommes, mais de manière générale. Et Lady G fait partie de ces artistes de cette vague de la deuxième moitié des années 80, après 85, qui n'ont pas peur de, comment dire, de dire tout haut ce qu'elles pensent, de se battre pour leur droit et d'affirmer leur droit d'être considérés au même niveau que les hommes. Voilà. Donc c'est un petit morceau humoristique. Je sais que bon, en ce moment, les nouvelles et tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas toujours très drôle. Il y a plein de choses qui nous prennent la tête. Et donc des fois, il faut aussi prendre le côté léger, rigoler un peu. Même avec, comme on dit, en fond, des sujets qui sont humoristiques, mais sérieux. Et justement, ça c'est le propre aussi en partie de la musique américaine. C'est d'être capable de prendre des choses drôles et d'en faire quelque chose, enfin des choses sérieuses et d'en faire des choses drôles. De dédramatiser les situations ou en tout cas de les rendre plus, comment dire, digestes par la manière dont elles sont présentées à travers la musique et les autres formes d'art. Voilà, voilà, donc c'était une petite traduction que je vous ai proposée comme ça, un peu spontanément, pour la première fois en direct. Je vais voir si la vidéo ne se fait pas, comment dire, strike. Bon, j'espère que non, on verra bien. Et je vais voir comment ça se passe aussi pour la partager sur les réseaux. Ce que vous d'ailleurs pouvez faire si vous voulez, c'est pour aider un petit peu, c'est de partager la vidéo avec les gens que vous pensez seront intéressés par le contenu. Par ailleurs, vous pouvez aller visiter mon blog Wisdom Knowledge Understanding, ces 3 mots, Wisdom Knowledge Understanding sur WordPress. Il y a les livres, bien sûr, qui sont toujours disponibles, le bouquin Focus, Gregor Isaacs, Charlie Chaplin, Burning Spear et Reggae Queens. Le 9 août, je serai à Paris avec sélectrice Kifaya et la chanteuse Sista Jaya pour un showcase au Kanaga Record Store rue de Lourdes. Et le 15 août, je serai en Suisse au festival Dub the Wood. J'aurai une session sélection et une session aussi conférence. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker toutes ces choses-là qu'on dit, hein, comme on dit en anglais. Like, share and subscribe. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous dis big up, à bientôt, take care, one love. Si ça veut bien me couper.